Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et d'ouvrir avec vous la parole de Dieu. Nous allons le faire aujourd'hui dans l'Ancien Testament et nous allons lire un texte qui se situe dans le premier livre des rois au chapitre 17 et au verset 1er. La lecture est un petit peu longue mais c'est la parole de Dieu, alors nous allons prendre le temps de la lire. Et voici ce qui nous est dit. Élie, le prophète Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, un roi en ce temps-là en Israël: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit, fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie pendant dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'étais reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Amen. Voici un homme exceptionnel, un homme de la Bible, Élie. Un homme exceptionnel, mais un homme de la même nature que nous dit cependant l'Écriture. Et un homme qui est pour nous un modèle de foi, puisque cet homme de foi était également un homme de position. Nous sommes dans un temps de confinement et nous sommes, par la force des choses, obligés de rester chez nous, de garder cette position géographique qui est notre demeure. Mais qu'en est-il de notre foi? Est-ce une foi qui est à géométrie variable, qui évolue en fonction des événements, ou sommes-nous toujours les mêmes, attachés à la même parole de Dieu, à la révélation de Jésus-Christ, telle que l'Écriture nous enseigne et que le Saint-Esprit nous fait vivre? Élie est de ces hommes qui nous donnent un modèle dans les Écritures, un modèle de positionnement. Et nous allons voir que
ce fut un homme de position, que ce fut un homme également qui garda sa position, que c'est un homme qui également fit vivre cette femme veuve dont nous avons vu le récit ensemble dans cette même position de foi, et que lorsque l'on maintient cette position, nous apercevons que le Seigneur ne change pas. Nous nous retrouvons nous aussi dans notre époque avec des circonstances similaires à celles que vivait le prophète Élie. L'époque d'Élie était marquée par l'apostasie d'Israël, c'est-à-dire l'abandon volontaire de placer sa foi en l'Éternel. Et c'est vrai que nous sommes dans un temps comme celui-ci où les hommes et les femmes de notre siècle, et surtout dans notre pays de France, refusent la pensée de Dieu. Plaise au Seigneur que ces temps de confinement puissent permettre un retour vers le Seigneur. C'est ce que nous espérons de tout notre cœur. Et puis, l'époque d'Élie était marquée par le fait qu'il y avait un petit nombre de croyants, comme un reste qui était là, qui était attaché au Seigneur, et même, verrons que certains n'avaient pas plié le genou. L'Écriture nous dit au nombre de 7000, et nous croyons que ces 7000 nous parlent de ces croyants authentiques qui veulent voir encore la gloire de Dieu. Et cette époque était marquée également par Élie, un homme, je l'ai dit tout à l'heure, de la même nature que nous, un homme qui était fragile et qui avait ses faiblesses, mais un homme avec une puissance étonnante, avec une dimension étonnante dans sa vie spirituelle qui le fit tenir debout. Alors je crois qu'il y a vraiment pour nous dans les temps que nous vivons, des temps de confinement et des temps aussi qui nous annoncent peut-être d'autres temps à venir, parce que Élie est également le modèle pour tous ceux qui ont cette espérance de partir avec le Seigneur, puisque vous savez qu'Élie ne mourra pas, il sera enlevé par des chars de feu, il ne verra pas la mort, mais il sera enlevé, et cela annonce également l'enlèvement de l'Église de Christ, et cet enlèvement qui nous prendra tout entier si le Seigneur nous fait vivre ces moments. Alors tout d'abord, un homme de position. D'emblée, Élie donne son curriculum vitae au roi Akab, et il dit ceci: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur ». Et ce qui est à noter, c'est que pour se définir lui-même, il se place devant Dieu, il se définit par rapport au Seigneur. Et il dit, mais moi, je suis le serviteur du Seigneur. Même la version Darby dit, c'est Dieu devant qui je me tiens. C'est un homme qui a une position, et il rappelle ceci, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. D'ailleurs, le nom Élie signifie l'Éternel est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est au bénéfice d'une révélation extraordinaire. Je voudrais vous poser cette question: avez-vous, vous aussi, cette révélation de celui qui est, qui ne change pas, qui est le même, qui est le grand je suis? Nous sommes dans une période où chacun y va de sa révélation de Dieu. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais Dieu se révèle dans l'Écriture. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et de Jésus, il est dit, Colossiens chapitre 1er, il est l'image du Dieu invisible. Au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean et au verset 9, Jésus dira de lui-même, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et Jean, toujours dans son évangile, au chapitre 1er et au verset 1er, dira « Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Elle était au commencement auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Nous voulons comprendre que Dieu s'est fait homme, et que nous ne pouvons connaître de Dieu que ce que Dieu nous révèle de lui, et tout ce que nous savons se trouve dans la personne de Jésus. Alléluia! Et nous voulons comprendre que ce Dieu est un Dieu d'amour, que ce Dieu est un Dieu saint, que ce Dieu a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il veut nous réconcilier avec lui-même. Et c'est la position qu'il tenait, bien différente de tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui en disant oui, une divinité peut exister, une source d'énergie ou je ne sais quoi. Mais pour lui, Élie avait rencontré le Seigneur et il dira l'Éternel est le Dieu d'Israël et je suis son serviteur. Plaise au Seigneur que nous puissions avoir la même position de foi, nous tenir au pied du Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure,
cette expression dont je suis le serviteur peut être traduite également par celui devant lequel je me tiens. Ayons cette position, venons au pied de Jésus, honorons-le, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Christ, c'est Jésus. Combien il se passe de choses merveilleuses lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque un homme, une femme vient au pied de Jésus, Jairus se jetant au pied du Seigneur, demande la résurrection de sa fille et il obtiendra. Ce lépreux qui est avec sa chair en putréfaction, le Seigneur va le guérir. Nous voyons Dieu agir, alléluia, que nous puissions être de ces hommes de position. Cette position, il faut non seulement la voir, il faut également la garder. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre en Christ seront persécutés. On me dirait, mais pourquoi est-ce qu'on va persécuter celles et ceux qui placent leur foi dans le Seigneur Jésus? Mais tout simplement parce que Jésus, révèle le péché de l'humanité, révèle son échec. Lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de son sacrifice à la croix du Calvaire, de celui qui a intercédé pour nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous comprenons que cela est comme une écharde, comme une épine qui touche l'entendement, la raison de notre société. On ne veut pas entendre de Jésus parce qu'on ne veut pas se considérer comme des pécheurs, mais en réalité, tandis que nous disons que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu jusqu'à nous, l'homme, lui, il se prétend être Dieu. Il veut même prendre la place de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a comme une vexation, comme une amertume. Et nous voyons qu'en grand nombre, à notre époque, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays. Mais, Dieu va apprendre à son prophète Élie à tenir une position. Avant de faire plein de choses, il faut être quelqu'un devant Dieu. Il faut se tenir dans une position intime, étroite avec le Seigneur. Et là, cet homme de Dieu, Élie, s'est caché, nous dit l'Écriture, à l'est, auprès du torrent de Kérith. Et là, il a bu l'eau du torrent, il a été ravitaillé d'une manière un petit peu particulière par des corbeaux qui lui ont amené du pain et de la viande. Voilà, vous savez que dans la Bible, le corbeau est un animal impur, et peut-être cet homme de Dieu a dit, mais comment est-ce que je vais accepter d'être nourri par des animaux qui sont impurs? Mais je me souviens qu'un jour Dieu dira à l'apôtre Pierre, ce que Dieu a déclaré pur ne le considère pas comme impur. Trouvons cet homme qui trouve le message de la grâce. Je te nourris, je te fais du bien, non pas parce que tu mérites, non pas parce que tu fais des œuvres, mais parce que je t'aime. Alléluia. Apprenons à dépendre de la grâce de Dieu. Apprenons à nous tenir à ses pieds. Si nous sommes dans sa présence, ce n'est pas parce que nous sommes supérieurs à d'autres, mais c'est parce que humblement Dieu s'est révélé à nos vies et que nous avons accepté son pardon. Son sang nous a lavé de tous nos péchés et nous pouvons nous tenir dans sa présence et nous pouvons être nourris par lui. Et cette position, il l'a gardée. Il a été non seulement nourri, mais il a été également abreuvé par ce torrent qui était là. Et dans la Bible, le torrent évoque souvent cette vie de l'esprit. Combien nous voulons bénir le Seigneur, parce que la vie que nous avons découverte en lui, ce n'est pas simplement une vie sèche, aride, ce n'est pas un désert, ce n'est pas simplement l'écriture, la Bible qu'il faut lire comme cela, mais c'est également un ressourcement spirituel. Le Seigneur nous visite par le Saint-Esprit. Il rend cette parole vivante. La Bible nous parle des dons spirituels. Et c'est cela qui est merveilleux. Alléluia. Et nous voulons comprendre que cette position, il faut la garder. Et il faut apprendre à dépendre de Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que celui qui garde cette position vivra de belles et de grandes choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, cet homme a garder cette position, il a appris à se tenir dans le lieu secret. Plaise au Seigneur que chacun d'entre nous apprenions à garder cette position, à dépendre du Seigneur. Cet homme avait vraiment des convictions et il les gardait.
Et puis au bout d'un certain temps, il nous est dit que eh bien, le torrent s'est asséché, il n'y avait plus rien à boire, et Dieu a conduit son prophète à se diriger vers un autre lieu, une autre position, et nous voyons à Sarepta cette veuve et son fils qui sont en train de se préparer au pire. Et cette veuve est en train de préparer son dernier repas. Elle est avec son fils et nous voyons le dialogue que Élie va avoir avec elle. Nous sommes dans des temps particulièrement difficiles et peut-être que certains d'entre vous se posent la question, mais comment va-t-on faire pour survivre si nous n'avons pas encore de réunion, si nous ne pouvons pas nous rencontrer? C'est vrai que dans ces temps de confinement, nous réalisons combien il est important de se rencontrer. Et en tant que pasteur, croyez que vous me manquez. Vous me manquez, il me manque de vous voir, de vous prêcher l'évangile face à face, plutôt que derrière un écran. Mais si ces temps devaient durer, comment allons-nous subsister? Comment allons-nous faire? Et l'état spirituel de cette femme nous révèle quelque chose de terrible. Elle attend la mort. Elle n'attend rien de positif dans cette situation. Et Élie va lui apprendre que même dans les temps difficiles, eh bien, Dieu est avec nous. Et je me réjouis de voir que malgré la difficulté de ce confinement, nous voyons une église qui est debout. Nous voyons une église qui ne s'attriste pas. Nous voyons une église qui vit la parole du Seigneur. Élie va ramener cette femme à une foi conquérante, à une foi positive. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Il nous est dit que cette femme, elle avait un peu de farine, un peu d'huile, 2 morceaux de bois. Ça nous parle un peu de farine, c'est un peu de parole de Dieu. La farine dans l'écriture, ça nous parle souvent de la parole de Dieu. Un peu d'huile, ça nous parle de l'esprit. Un peu de vie de l'esprit, 2 morceaux de bois. Moi, ça me fait penser à la croix. J'aperçois que cette femme, elle représente une église avec bien peu de choses. Elle est pauvre en vérité. Et puis, il n'y a pas une grande révélation, il n'y a pas une grande consécration. Et on vit des temps comme cela, on est assailli par la télé, par les réseaux sociaux, Internet, etc. Et on oublierait que le Seigneur a fait ses promesses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il existe, eh bien, dans la Bible, un homme tel que Élie, qui sera capable de réveiller la conscience de cette femme pour lui dire « Prépare-moi d'abord un gâteau ». On pourrait dire « Mais Élie, t'es quand même un petit peu gonflé, excusez-moi du terme. Cette femme est sur le point de mourir et avec son fils, elle se prépare au dernier repas et toi tu leur prends le dernier repas. » Non, mais vous savez la suite du texte, le repas ne sera pas le dernier, il y en aura plusieurs autres parce que Dieu va faire un miracle. Le niveau de farine ne va pas baisser, le niveau d'huile non plus. Il va y avoir à manger pendant ces temps d'abondance. Mais Élie va rétablir l'ordre des choses. Dieu doit toujours être le premier servi. Jésus dira ceci, Matthieu 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et Élie va simplement rappeler cette règle d'or en matière de foi. Si tu es l'église de Jésus-Christ, si tu es un chrétien, si tu es un enfant de Dieu, celui qui doit être le premier dans ta vie, c'est Jésus. Il est lui la source de vie. N'essaye pas de te creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, mais confie-toi dans celui qui est la source d'eau vive, un vrai pentecôtiste. Un homme, une femme qui est véritablement rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement quelqu'un qui veut voir des miracles, mais c'est quelqu'un qui veut dépendre de Jésus-Christ. Alléluia! La vie de l'Esprit nous amène à dépendre de Jésus. Et nous voyons que parce qu'il y a eu cette position de foi qui était communiquée, tu dois servir d'abord le Seigneur, il doit être le premier dans ta vie. Cette femme avec son fils a survécu. Alléluia. Je voudrais dire ceci, ce n'est pas parce que nous pouvons rester attachés au Seigneur qu'il
les temps difficiles ne peuvent pas nous amener leur lot de désappointements et d'épreuves. Et j'en veux pour preuve eh bien, ce que nous lisons dans ce texte de l'Écriture, parce qu'un drame va survenir, puisque le fils de cette veuve eh bien, va mourir. Et nous voyons une réaction surprenante de la part de cette veuve. Elle a été nourrie, elle a vu Dieu faire des miracles, mais on s'aperçoit que dans son cœur, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et lorsque son enfant meurt, cette femme remet tout en cause, et elle dit ceci, et je reprends le texte de l'Écriture, il nous est dit, « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» On a l'impression que elle est en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Excusez-moi l'expression. Je voudrais vous dire ceci, ne la jugeons pas trop vite, ne soyons pas trop spirituels. Parfois nous avons pu avoir des réactions semblables lorsque nous n'avons pas compris l'épreuve. Et nous avons rapidement remis en question tellement de choses. Mais heureusement, Élie est toujours là. Cet homme de Dieu, cet homme qui connaît le Seigneur. Je voudrais que nous soyons peut-être pour celles et ceux qui passent par des temps difficiles, comme des Élie qui savent consoler ceux qui sont dans la peine pour dire, c'est pas parce que tu passes par un temps difficile que ton Dieu a changé. Dans ton confinement, Dieu te voit. Et il va lui répéter d'une autre façon le même conseil qu'il avait fait avec la farine et l'huile. D'abord, donne-moi d'abord, fais-moi d'abord un gâteau. Mais là, il va lui demander quelque chose de plus personnel. Donne-moi ton fils. Nous savons que cette maman va donner son fils. Élie va monter dans la chambre haute, le lieu de l'action du Saint-Esprit dans l'Écriture, le lieu de la Pentecôte. Et là, il va y avoir une intercession. Et cet enfant va revenir à la vie. Il peut arriver parfois que nous pouvons passer par des temps difficiles, de passer par des circonstances intérieures qui nous troublent, ou des circonstances de santé, des circonstances professionnelles. Et peut-être certains s'inquiètent de l'avenir. N'abandonne pas la vie de l'esprit. L'Écriture nous dit que rien ne peut nous séparer de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que ce Jésus qui a été crucifié, il est mort, mais bien plus, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il communique la vie. Et même lorsqu'il y a la mort, Dieu met la vie, alléluia. Ce n'est jamais mort avec le Seigneur. Et la vie qu'il donne, c'est une vie éternelle, c'est une victoire décisive sur les ténèbres, sur la maladie. C'est une victoire décisive dans ton témoignage, autour de toi, dans ta famille. Ce n'est pas mort par rapport à la conversion, peut-être de ton époux, de ton épouse, de celui que tu aimes, que tu chéris, pour lequel tu pries, parce que Dieu est toujours en action. Mais voyons que l'attitude que nous laisse Élie, c'est une position de foi qu'il saura garder et qu'il saura maintenir lorsque les temps difficiles vont surgir dans sa vie. Je souhaite de tout mon cœur que l'Église soit faite de nombreux Élie, des hommes de Dieu dans des circonstances difficiles, qui savent garder le cap, qui savent s'attendre à la parole de Dieu. Je conclus en disant que cet homme a tenu bon, cet homme a marché avec Dieu, cet homme s'est comporté en tant qu'homme de Dieu, gardant une position. Et au moment où il ne s'y attendait pas, Dieu le reprit et il l'emmena avec lui dans son ciel de gloire. Faisons attention à tout cela, prêtons attention à cet enseignement de l'Écriture, afin que dans les temps que nous traversons, nous puissions non seulement garder notre position de foi, mais avoir les yeux fixés vers ce ciel de gloire, qui nous est ouvert. Le Seigneur revient bientôt. Que Dieu vous bénisse.